pantoufles du docteur. Pour ceux qui ont connu le quartier, je lève ma plume et je dénonce le silence des gens bien pensants de cette société. Je leur dis, qui ne dit mot consent, et j'ajouterai, qui consent en assume les conséquences. Cet appartement, où vivent une dizaine d'enfants dont les parents ont démissionné. Le père est âgé et malade. Il fait des va-et-vient incessants entre l'appartement et l'hôpital. La mère, quant à elle, se trouve en plein cœur de l'âge où les femmes sont en proie aux fameuses hormones qui guident leurs pas, loin de leurs habitudes, les éloignant de leur devoir de mère. Le moment où la femme a besoin de savoir où elle en est de son pouvoir de séduction. Parfois, au détriment de ses obligations maternelles. Oui, elle part. Elle marche à travers la ville, à la recherche d'un nouvel amour, d'un nouveau regard qui se posera sur elle et qui la fera se sentir femme désirable, qui la revalorisera. La robe tachée par le lait coulant de son sein sera délaissée à l'angle d'une pièce de cet appartement vétuste. Tout comme ses enfants livrés à eux-mêmes au cœur de la cité de Félix Piat, dans le plus petit arrondissement de Marseille. C'est dans cette atmosphère que va se dérouler le scénario qui suit. Le terreau de la délinquance. Comme toute chose, il existe un commencement, un terreau nécessaire pour que le germe jaillisse de la graine et que, finalement, dans le cas qui nous intéresse, la fleur de la délinquance s'épanouisse. De cet appartement ne reviendront jamais les assistantes sociales qui, après une visite, avaient pourtant constaté la mise en danger de ces enfants, livrés à eux-mêmes dans un logement insalubre. La tête pouilleuse, les mains sales, mais surtout, affamés. Ils n'avaient pour seule alternative, afin de se nourrir, que la mendicité ou le vol à l'étalage. Il en ressortira même de cette situation que l'un de ses enfants sera emprisonné pendant 1 mois pour avoir chapardé de la nourriture dans un supermarché du quartier. Ironie cruelle, ce même supermarché finira par cesser son activité et sera remplacé par un commissariat de police, tant les cas de familles semblables à la nôtre étaient devenus fréquents. À croire que l'on y avait regroupé presque méthodiquement les familles aux parents défaillants. Ce quartier ressemblait à un vaste centre de formation à la délinquance. Les possibilités d'y échapper étaient quasiment inexistantes. Et pourtant, l'avenir tentera de démontrer le contraire. On ne sait toujours pas à qui profite réellement cette situation.